La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous du TVR BPGO Business Club en association avec le groupe Ouest France. Vous le savez, nous tournons différents magazines depuis la Guadeloupe pour préfigurer d'ores et déjà cette 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Et avec Maurice Bourrigaud, le directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest, nous sommes très heureux d'être reçus et honorés. Nous sommes en mairie de Pointe-à-Pitre. Monsieur le maire, bonjour, Harry Durimel. On est très très heureux de vous rencontrer parce que le départ se fait à Saint-Malo, mais quand même l'arrivée se fait chez vous. Vous êtes maire écologiste de Pointe-à-Pitre. La première question, vraiment, cette route du Rhum, y associer Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, c'est quelque chose de phénoménal en termes d'image de marque. Absolument. Saint-Malo, la Bretagne et la Guadeloupe ont déjà cette histoire commune, cette vibration commune, puisque les Bretons sont les régionaux qui ressemblent par certains aspects les plus aux Antillais. Et donc cette fibre marine, puisque je crois que ça y est pour vous quelque chose, hein, cette relation à la mer qui nous relie la Bretagne et la Guadeloupe, eh bien, c'est sans cesse honoré par les événements tels la Route du Rhum. Donc pour nous, c'est un événement majeur. Et pour moi qui suis maire depuis un peu plus d'une année, qui n'a connu que des périodes de marasme et de crise sanitaire et sociale, eh bien, on attend ça comme une vraie bouffée d'oxygène que Saint-Malo nous apporterait et que nous saurons amplifier à l'arrivée à Pointe-à-Pitre. On va vous apporter l'air frais du large breton, si vivifiant. Et puis cet air ici à Pointe-à-Pitre est vraiment remarquable. C'est un lieu où les gens aiment la vie, aiment les gens. On a pu le voir. Et il y a de véritables liens qui se sont tissés depuis très très longtemps entre les régions bretonnes et des îles de la Guadeloupe, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Ça, on le perçoit très aisément, hein. Absolument. Saint-Malo, Pointe-à-Pitre, on pourrait dire que ces deux villes ne font qu'une, si on peut dire. Et la route du Rhum vient effectivement revivifier cette relation. Je crois même qu'il existe un jumelage déjà initié par l'ancienne municipalité. Et nous souhaitons faire vivre ce jumelage et par des liens populaires, par des activités, non pas seulement entre les collectivités et des institutions, mais faire que citoyens, les Malouins et les Pointois puissent faire vivre ce jumelage. Et ça va être notre grande messe, hein, la route du Rhum. Ça commencera à Saint-Malo et j'entends y aller. J'entends moi aussi, peut-être que ça ne sera pas par le bateau, ça sera par avion, mais j'entends moi aussi faire ma route du Rhum, partir de Saint-Malo et revenir avec Pointe-à-Pitre, avec les embruns de Saint-Malo. Et il y a quelque chose qui m'a plu aussi à Saint-Malo, c'est cet aspect de protection de la ville, puisque c'est une ville exposée à la mer comme nous-mêmes. Et dans un contexte de réchauffement climatique, j'ai cette grande idée de pouvoir protéger la ville de Pointe-à-Pitre, qui est menacée par la montée des eaux, pour pouvoir me servir de ce socle qui serait la protection, mais qui servirait aussi de support pour rallier la ville à l'université des Antilles, car on a tendance à oublier que Pointe-à-Pitre, c'est aussi une ville universitaire. Et c'est un des aspects que nous souhaitons faire vivre. La route du Rhum, l'arrivée à Pointe-à-Pitre, mettra en valeur notre littoral. Et c'est une des ambitions de notre mandature. Voilà, c'est vraiment remettre, replacer Pointe-à-Pitre vraiment en direction de la mer et du littoral. Maurice Bourrigaud. Stéphane, ça va passer très vite ces 26 minutes. Si je vous dis patrimoine, qu'est-ce que ça évoque chez vous, Harry Durimel ? Pointe-à-Pitre, c'est une ville d'art et d'histoire et c'est une ville qui a acquis ses lettres de noblesse par son patrimoine mobilier. Nous avons beaucoup de bâtiments et de monuments historiques protégés, mais un patrimoine immatériel aussi, puisque à Pointe-à-Pitre siège l'association des cuisinières de la Guadeloupe. Et il y a la fête des cuisinières chaque année. Et c'est un grand moment en Guadeloupe, hein, un grand moment de fête où on voit défiler ces cuisinières et cuisiniers, puisque comme il y a plus de femmes, on dit la fête des cuisinières. Mais les cuisinières avec leurs apparats, les costumes créoles, les
port de tête, parce qu'il y a aussi une forme de voilure et qu'on appelle marée-tête en créole, et qui caractérise un aspect de notre culture et de la gastronomie. C'est un grand moment de gastronomie. Donc Pointe-à-Pitre, c'est un patrimoine immatériel très riche, et nous entendons profiter de cette opportunité pour mettre tout cela en valeur. La mer, la terre, mais aussi les gens. Parce que ça aussi, c'est pas juste un pays, c'est aussi un peuple. Et ce peuple-là, nous voulons qu'il puisse, à cette occasion, montrer, dans ces temps de crise, ses qualités, son hospitalité, et sa joie de vivre, qui peut être occulté par certains événements, mais ce qui nous caractérise, c'est ce sourire qu'on offre aux visiteurs et cette attention et cette envie de faire goûter nos mets. Donc un patrimoine à la fois matériel, immatériel, qui gagnerait à être plus mis en valeur, et c'est ce à quoi nous allons nous attacher. Lorsque l'on vous écoute, monsieur le maire, on voit bien que l'affiliation entre nos deux territoires sont tellement proches. Je vous entends parler d'art, d'histoire, de gastronomie. Bretagne, Guadeloupe, Saint-Malo, Pointe-à-Pitre, on y est. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'était une connexion toute naturelle et que vient nourrir la route du Rhum, mais ce lien qui se fait par bateau vient simplement vivifier et rendre hommage à un lien naturel qu'il y a entre nous. Quand je suis à Saint-Malo, puisque j'ai assisté à 2 départs, quand je suis à Saint-Malo, il y a une chaleur qui, malgré le froid, se dégage des contacts qu'on a avec les Bretons. Manger un couinamant, manger des crêpes à Saint-Malo, eh bien, quand on est en Guadeloupe et qu'on mange un truc qu'on appelle un gâteau des Saintes, là, le tourment d'amour. Le tourment d'amour et le couinamant, le tourment d'amour et les crêpes bretonnes, c'est une douceur qu'aiment les Bretons. Eh bien, c'est un plaisir partagé, c'est une tendance partagée. Et non, c'est pas par hasard qu'il y a la route du Rhum. Et quoi de mieux que la culture et la gastronomie pour rapprocher les peuples et les civilisations. Vous avez un grand dessein, c'est votre premier mandat de maire. Vous avez, lorsque l'on a préparé cette émission, vous m'avez dit il y a une volonté de retrouver très vite une capacité d'autofinancement. Et puis, derrière, arrivera une nouvelle attractivité de Pointe-à-Pitre. Absolument. Pointe-à-Pitre a déjà naturellement des atouts qui font que tout converge vers Pointe-à-Pitre. Et c'est pour ça que les Guadeloupéens, quand ils disent Pointe-à-Pitre, ils parlent de la pointe. Et nous, notre slogan, c'est la pointe en pointe. La pointe, pour dire Pointe-à-Pitre en créole. Et la pointe a donc ses atouts que sont que tous les moyens de transport de la Guadeloupe arrivent à Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, c'est aussi un point de convergence de la Caraïbe, puisque les Caribéens voient une sorte de havre de lumière et de travail, parce qu'on a certainement plus un PIB plus important que certains pays qui nous entourent. Donc c'est un point de convergence des îles de la Caraïbe, un point de convergence des Guadeloupéens. Et c'est la capitale économique de la Guadeloupe. Et Pointe-à-Pitre a perdu un peu de ce lustre d'antan. Et c'est cela que nous nous attachons à renouveler, à rénover par certains projets que nous avons pour redonner de l'attractivité. Ça passe nécessairement par l'environnement. L'écologiste que je suis entend faire qu'il y ait plus de verdure, plus de poches, plus de puits carbone, puisque cette ville va se reconstruire aussi. Certains bâtiments vieillis vont être démolis pour certains pour être reconstruits. Des maisons anciennes vont être rénovées avec l'aide de dispositifs qui vont nous permettre aux propriétaires de rénover leurs bâtiments en préservant l'architecture traditionnelle historique. Et donc, pour nous, cette mandature doit servir à redynamiser Pointe-à-Pitre. Et comme nous voulons laisser plus de place aux piétons dans le centre-ville que maintenant, donc on va s'assurer qu'il y ait beaucoup plus de places de stationnement en périphérie et faciliter les moyens de mobilité douce au sein de la ville, qu'on puisse relier les quartiers, relier l'ancienne ville
avec la nouvelle, valoriser le littoral à travers une opération que nous souhaitons mettre en œuvre avec le grand port maritime qui s'appelle Karukera Bay, qui permettra aux touristes, aux visiteurs et aux Guadeloupéens eux-mêmes de pouvoir faire du shopping en bord de mer, de pouvoir vivre le bord de mer, non seulement par des activités nautiques, mais aussi par des activités commerciales, de la restauration, de la culture. Vous savez, Pointe-à-Pitre, c'est une ville de culture. Beaucoup d'événements se déroule à Pointe-à-Pitre et malgré un projet de construction du Centre des Arts qui est en panne, nous avons d'autres sites tels le Memorial Act, telle la Salerie Minnesota, telle la médiathèque, qui est une ancienne mairie qui a encore une architecture traditionnelle. Nous avons de quoi le pavillon de la ville qui va devenir à court terme la Fondation Marie Scondé. Nous avons suffisamment de sites pour redonner à cette ville de l'animation culturelle et cette attractivité naturelle qu'elle a, qui mérite tout simplement d'être lustré, et c'est ce à quoi on s'applique. Beau programme. Maurice. Stéphane, c'est un défi de gestion que vous avez depuis que vous êtes à la tête de cette ville, depuis quelques mois maintenant, et aussi une opportunité. Quand on vous dit transition, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Transition sociale, transition écologique, bien sûr, on le comprend, mais c'est une opportunité de business formidable, parce que mère nature, le vent, l'eau, c'est magique, et c'est aussi un cœur, un poumon économique, parce que Pointe-à-Pitre, 15 000 habitants, mais l'aire urbaine, c'est 300 000 habitants. Et donc, c'est une chance pour la Guadeloupe qui est formidable à saisir, du point de vue économique. Absolument, et sur un petit territoire comme nous, puisque Pointe-à-Pitre c'est une petite ville, je crois que c'est l'une des plus petites, si ce n'est la plus petite de la Guadeloupe, c'est 2,6 km². Nous pouvons vraiment être un modèle de développement durable, parce que le territoire n'étant pas grand, on peut pratiquement appeler chaque citoyen et lui donner quelques conseils pour mieux consommer local. On peut pratiquement parler à tous et à chacun pour susciter l'envie de ne pas prendre sa voiture pour aller acheter une baguette à 200 mètres. Donc sur les moyens de transport, sur les modèles de construction, sur la façon d'occuper la ville, l'aménagement du territoire, les déplacements, la consommation. Pointe-à-Pitre, je veux que Pointe-à-Pitre, ce petit bout de territoire, puisse devenir à l'échelle nationale, voire internationale, un modèle de développement durable. Et ça, nous avons les moyens pour le faire. Comme je vous dis, l'étroitesse du territoire le permet, puisqu'il est plus facile de parler à 15 000 habitants que d'en parler à 300 000. Donc c'est un véritable challenge. La ville part d'un moment difficile, puisque la situation financière dont nous avons hérité est telle que vous savez, est très compliquée. Mais le potentiel qu'on a nous donne bon espoir et nous pensons que dès la 3e année de notre mandature, les gens commenceront à voir que cette ville se redynamise, puisque un des facteurs, c'est l'engagement des citoyens. Le développement durable n'est pas que structurel, il est aussi, pour nous, humain. Et dans ce que nous avons déjà suscité depuis notre arrivée, c'est l'engagement des gens, quartier par quartier, puisque nous avons instauré un dispositif, un mois, un quartier, et à l'occasion de chaque mois, nous passons du temps dans les quartiers, la mairie va dans le quartier, les services se rapprochent des habitants, nous faisons de l'animation, du nettoyage, de l'embellissement, et le soir, nous rencontrons les citoyens, il y a la tradition des contes, de la musique, du théâtre. Donc la ville vit un quartier pendant un mois, et nous en avons trouvé 9. Pointe-à-Pitre, c'est aussi une ville archipel, puisque nous comptons aussi des îles en périphérie de la partie continentale, et jusqu'à l'îlet Cochon, qui est un des îlots qui composent Pointe-à-Pitre, connaîtra son mois, un quartier aussi. Donc, expérience de redynamisation économique, expérience d'engagement populaire, puisqu'on voit que les citoyens nettoient leur quartier. Ils nous annoncent que telle association prendra l'initiative de nettoyer, de fleurir, de couper les mauvaises herbes, de planter des fleurs et autres. C'est une expérience qui commence à être exaltante, parce que je vois que le maire que je suis, qui a lui-même mis la main à la pâte en allant couper, nettoyer, en prenant ma houe et mon bleu de travail au début de la mandature avec les citoyens dans une opération qu'on a appelée en créole, on nous met la pointe belle, mettons Pointe-à-Pitre belle. Eh bien, on a vu des gens sortir de toutes les communes, des entreprises, même celles à qui nous devons de l'argent, se sont engagés pour nettoyer cette ville, et ce côté-là a laissé des traces, et je me réjouis qu'il ne se passe pas une semaine, un week-end,
sans que les gens m'envoient des photos de citoyens en train de balayer, fleurir leur ville. Et j'ai la chance d'avoir une directrice de cabinet qui est très engagée avec une association qui s'appelle Pli Bellari, qui est reconnue au niveau national et international, qui a entrepris de repeindre des façades, des bâtisses abandonnées, créer des jardins zen dans des quartiers, planter, transformer des anciennes décharges en jardin populaire. Donc tout cela fait qu'il y a une sorte d'ébullition, une sorte d'émulation en cours dans la ville. C'est pour ça que je vous dis, oui pour la dynamisation économique, mais oui aussi pour l'émulation, l'engagement citoyen, la transformation des hommes. Parce qu'il ne peut pas y avoir de transition écologique, transition économique, transition numérique, s'il n'y a pas aussi de la part des gens une remise en cause de certaines mentalités, d'assister, d'attente, mais d'engagement pour aller vers l'engagement. Vous en avez parlé, je tiens à remercier Madame Adélaïde, votre directrice de cabinet, qui a été très facilitatrice pour organiser ce rendez-vous avec vous, Monsieur le maire. Grand merci à elle. On va poursuivre cette discussion qui est vraiment passionnante, des modes de déplacement doux en passant par une démarche plus vertueuse de l'environnement jusqu'à ce littoral qu'il faut amplifier. Avant cela, une question de Vincent Jarnigon. Il n'est pas avec nous, mais la magie vraiment de la caméra va vous faire arriver tout de suite une question, la question de Vincent Jarnigon, directeur départemental de Ouest France. Elle est pour vous, Arié Durimel. Bonjour Monsieur Durimel, on a souvent entendu dire que Pointe-à-Pitre tournait le dos à la mer. Qu'avez-vous prévu pour inverser cette tendance ? Eh bien, comme beaucoup de Guadeloupéens, comme beaucoup de la Guadeloupe, puisque l'histoire a laissé un goût amer pour des Guadeloupéens pour la mer, et on nous a plutôt inculqué la peur de la mer. Et nous découvrons, grâce aux plusieurs éditions de la Route du Rhum et quelques autres compétitions comme le Tour de la Guadeloupe à voile, il y a différentes manifestations sportives qui ont redonné à la Guadeloupe cet attachement, c'est un autre sentiment à l'égard de la mer. Nous, ville littorale, peu de gens embrassent cette dimension de Pointe-à-Pitre, ville littorale, et nous entendons saisir l'opportunité de cette édition pour encore accroître les activités nautiques, les activités de réparation navale, les activités en liaison avec la mer, la gastronomie et également le sport. Et nous avons à Loïcisque une station où les jeunes peuvent pratiquer différentes activités nautiques. Et donc cet aspect-là doit profiter de la route du Rhum pour être promu et être activé encore plus. L'histoire de la Guadeloupe a suscité de la peur par rapport à la mer, mais pour nous c'est une chance d'être une ville littorale. Certes, avec le changement climatique qu'il y a à s'en protéger, mais nous y voyons plutôt un atout. Et nous souhaitons vendre cela à l'occasion de la route du Rhum. Donc, pour moi, Pointe-à-Pitre, c'est une ville littorale qui s'est un peu trop ignorée en tant que telle. Et nous sommes là pour que l'écologiste que je suis, en tout cas, entend utiliser tous les atouts naturels dont bénéficie Pointe-à-Pitre pour rayonner et pour, comme je vous le disais, redevenir la pointe en pointe. Maurice. À la pointe. Il y a, évidemment, vous l'incarnez, on sait que cette terre, on l'emprunte à nos enfants, à nos descendants, mais vos aïeux, c'est singulier quand même, votre histoire est très très singulière, j'aimerais que vous l'évoquiez. Eh bien, chacun sait que c'était pratiquement une obsession pour moi de pouvoir devenir un jour maire de Pointe-à-Pitre. J'ai milité pendant 30 années, je me suis présenté 2 fois et la 3e fois a été la bonne parce que le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint et je vais chaque année sur la tombe de mon grand-père, Amédée Fingarol, qui a été élu maire de Pointe-à-Pitre en janvier 1951. Et son mandat n'a duré que quelques heures, puisque aussitôt élu, il a été, selon nous, assassiné, puisqu'il est mort soudainement après avoir prononcé une phrase qu'un tel, dont on taira le nom pour ne pas l'accuser à tort, un de ses opposants, il a dit que cet opposant lui avait placé un tueur derrière le dos. Et moins de 5 minutes après, il s'est effondré et il est mort. Donc j'avais une grande envie, j'avais même le rêve de devenir maire de Pointe-à-Pitre. Et donc, le jour de mon élection, le 4 juillet 2020, je suis parti à pied jusqu'à sa tombe, déposer des fleurs et allumer une bougie, selon nos traditions, pour lui dire « ça y est, papy, je l'ai fait ».
Et donc, j'ai toujours dit que je voulais faire le mandat que le peuple lui avait donné et qu'il n'avait pas pu accomplir. Et cela apporte à ma motivation d'écologiste une motivation spirituelle, si on peut dire, mystique, et qui décuple ma force de relever le défi, parce que c'est un vrai challenge de prendre une ville dont le déficit est celui de Pointe-à-Pitre. Mais je pense que de là où il m'apporte sa force. Donc, je ne suis pas seul. Il y a ce beau tableau dans votre bureau, Bonjour grand-père. Ouais. Et bien voilà, c'est des amis qui, le jour de mon élection, m'ont offert ce tableau et ont retranscrit un poème. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à un amoureux de Saint-Malo, en l'occurrence mon ami Bistoquet, Henri Bistoquet, qu'on appelle Bise, qui a toujours participé au départ de la route de Saint-Malo, de la route du Rhum à Saint-Malo, et en tant que musicien et artiste. Et c'est lui qui a retranscrit en poésie mon rêve et m'a offert ce tableau le jour de mon élection. Et ce tableau est précieux. C'est pour ça qu'il trône ici. Et vous êtes un travailleur social. Je pense à un travailleur social de Chicago qui a fait une carrière dans la politique. Vous avez vous aussi un message pour l'humanité? Absolument. Mais le message que je pourrais lancer dans les pas de l'illustre Obama, ce travailleur social de Saint-Malo auquel vous pensez, ça serait de faire que le rêve français devienne une réalité. C'est pas que les Français ne doivent pas se contenter d'admirer le rêve américain. Je pense que le rêve d'une France multipolaire, multicolore, doit trouver à s'accomplir. Et je prends souvent l'exemple de mon parcours à l'école d'avocat en 1991, de la promotion Badinter, où j'ai côtoyé une illustre candidate des élections dont on ne veut pas trop, et que vous savez, et qui est sortie 300e de notre promotion, alors que moi, je suis sorti 5e avec les félicitations du jury. Et je dis que c'est dommage que je ne sois pas né sur le continent, puisque je n'ai aucun espoir de devenir président de la République française, parce que la France a tendance à oublier aussi ses territoires périphériques. Donc il est temps que ce rêve d'une nation qui réconcilierait les enfants de personnes réduites à l'esclavage avec ceux qui pourraient être considérés comme les descendants de nos bourreaux. C'est un beau rêve que de pouvoir réunir tout ce beau monde et qu'on puisse transcender la haine, transcender les souvenirs amers pour construire une belle nation française multipolaire, multicolore, multipolaire. Et ça, c'est le rêve que Obama a pu accomplir aux États-Unis et que la France semble rechigner à nous permettre d'accomplir. On peut toujours espérer le meilleur pour demain et après-demain. Économiquement parlant, il va se passer des choses au pôle Caraïbes, qui était, que l'on appelait l'aéroport du Rézé autrefois, pôle Caraïbes, qui doit doubler quasiment de superficie dans les prochaines années. Ce sera pour vous aussi une façon importante d'accroître encore le tourisme, de développer encore Pointe-à-Pitre. Moi, je ne suis pas sûr que ça soit qu'une affaire de dimension, parce qu'on est dans une ère qui est presque déjà dans l'ère de l'après-pétrole. Et l'écologiste que je suis ne doit pas ignorer que les transports aériens sont appelés à devoir être repensés, reconduits dans leur densité, dans la fréquence et autres. Et je ne suis pas sûr que c'est qu'une affaire de taille de l'aéroport. Je pense que la mobilité qui va se développer dans les temps à venir fera que même avec un aéroport de cette taille tel que c'est aujourd'hui, ce sont les échanges, c'est l'amour entre les peuples qui va faire que les échanges vont se densifier. Il faut qu'on arrête de fabriquer des armes et qu'on puisse aujourd'hui tisser plus de liens entre les hommes. Il faut qu'on voyage même sans se déplacer, que les échanges puissent s'intensifier sans penser à faire de plus en plus gros porteurs. Voilà, je ne mise pas sur la multiplication de la dimension des cargos et des transports, mais plutôt par une requalification, repenser les moyens de déplacement pour que nous puissions nous aimer beaucoup plus et avoir envie d'échanger, de se marier, de s'épouser, de s'aimer plus, quoi. Oh, j'ai peur pour l'avenir parce que je sens qu'on laisse trop se développer la haine, les confrontations, les clivages, et ça me préoccupe beaucoup plus que d'agrandir l'aéroport. Faites un rêve, et ce sera la dernière question, un rêve pour Pointe-à-Pitre, pour vos mandats.
Eh bien, faire que Pointe-à-Pitre puisse offrir aux jeunes qui sont étudiants à l'Université des Antilles ou ailleurs, puissent trouver à se loger dans cette ville, travailler dans cette ville, s'amuser, avoir des loisirs, que tout puisse être, que Pointe-à-Pitre puisse offrir un parcours résidentiel ascendant et offrir aussi, sur un même lieu, de quoi dormir, vivre, s'amuser, s'enrichir culturellement, échanger. Pointe-à-Pitre, c'est une ville cosmopolite. Toutes les nations de la Caraïbe et du monde se retrouvent à Pointe-à-Pitre. Que nos enfants, dès l'enfance, puissent parler au moins 3 langues, l'anglais, le français, le créole, et pourquoi pas l'espagnol. Mais nous avons de quoi faire de ce petit bout de caillou de 2,6 km² une belle ville où il ferait bon vivre. Ça, c'est mon rêve. Eh bien, on va rester sur ce rêve. Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pitre, un très grand merci. Avec Maurice Bourrigaud, on était vraiment très honorés d'être reçus dans votre mairie, ici à Pointe-à-Pitre. Et puis, on va attendre ardemment le départ de cette nouvelle édition de la Route du Rhum. Ce sera le 6 novembre 2022. Encore grand merci à vous. Ça nous apportera la lumière à la Route du Rhum. Appuyons sur le déclic. Bim, c'est parti. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.